Alors, pardon, non. Oui, on appelle ça analyse de covariance. Alors peut-être revenir justement sur cette notion de covariance. Donc analyse de variance, mais qu'est-ce qu'on regarde? En fait, c'est une analyse de variance. On a une mesure dépendante. Comment est-ce qu'on peut voir comment varie un ensemble de mesures, donc des x, une variable dépendante autour des données autour de leur moyenne, en évaluant l'indice variance. La variance vous permet d'avoir la dispersion des données autour de leur moyenne. Donc on a un ensemble de données. Dans le cas présent, en fait, on a deux ensembles de données, on a deux mesures. On a la variable dépendante et on a la variable parasite. Et donc on ne va pas plus travailler en termes de variance, on va travailler en termes de covariance. Parce que la covariance, on la construit, je vais vous montrer tout de suite, on la construit par analogie à la variance. La variance, c'est quand on a un seul ensemble de données. La covariance, c'est quand on a deux ensembles de données et qu'on regarde comment ces deux ensembles de données varient l'un par rapport à l'autre. On appelle ça covarier. Alors, juste pour revenir sur la notion de qu'est-ce que ça veut dire varier ensemble, etc. Ben, si on prend deux étudiants, l'un qui copie exactement sur l'autre, eh bien, il est clair que si on prend un ensemble de questions et qu'on les note pour chacun des deux étudiants, si le prof est cohérent dans sa citation, on aura exactement la même note pour l'élève A et pour l'élève B. D'accord? Puisque B copie ses réponses sur A. Donc, si on a un exemple de résultat pour mon élève A et pour mon élève B, on voit que les résultats sont identiques. On a une identité entre les données de l'élève A et les données de l'élève B. Si on fait un petit graphique corrélationnel de ces données, donc chaque point qui est là, c'est une question qui a été évaluée. Pour l'élève A, on a mis des valeurs sur l'axe Y, pour l'élève B, on a mis des valeurs sur l'axe X. Eh bien, on voit que ces données sont pile poil sur une droite. Et surtout qu'elles sont identiques. Quand j'ai 3 sur un axe, j'ai 3 sur l'autre. Quand j'ai 5 sur un axe, j'ai 5 sur l'autre, etc. Donc, on dit ici que les variations des scores de A sont parfaitement liées aux variations des scores de B, qui sont identiques en fait. Le travail de A est ici la cause de la note, de sa note à lui, mais aussi de la note de B. On appelle ça une relation d'identité, c'est-à-dire que les deux mesures sont tout à fait identiques en tout point, et si on les dispose sur un graphe corrélationnel, on voit qu'elles sont sur une droite, donc si on fait un coefficient de corrélation dans les personnes là-dessus, on va avoir la valeur 1. D'accord? Parce que le coefficient de corrélation dans les personnes, finalement, ce qu'il regarde, c'est il regarde l'ajustement d'une droite par rapport à un nuage de points. Ici, les points sont exactement sur la droite, donc sont complètement ajustés l'un à l'autre. Prenons maintenant un autre exemple où on a pris des barres de métal. On a deux mesures. On a la taille et le poids pour chacune de ces barres, qui ont le même diamètre et le même métal. Et voilà un exemple de données qu'on peut obtenir. Pour la taille et le poids de ces petites barres. Si je mets un graphique corrélationnel là-dessus, où je mets la mesure de poids cette fois-ci, sur l'axe X, la mesure de la taille sur l'axe Y, de nouveau, on a les valeurs qui se disposent exactement sur une droite. On a aussi une relation linéaire et qui est une relation parfaite linéaire, qui est une relation égale à 1, puisque le nuage s'ajuste exactement sur la droite. C'est une relation d'identité, c'est-à-dire que ce qui est sur l'axe X ne correspond pas à ce qui est sur l'axe Y. Voilà ce qu'on appelle une relation de proportionnalité. C'est-à-dire si je double la valeur sur un des axes, je vais doubler la valeur sur l'autre axe, par exemple. Et donc ici, on dira aussi que les variations sont liées, donc que ces deux mesures covarient complètement, mais elles sont proportionnelles, là, dans les cas d'une relation de proportionnalité. Donc on voit, quand on est dans une relation d'identité ou une relation de proportionnalité, les mesures covarient
complètement entre elles, on a un coefficient de corrélation égal à 1. Prenons maintenant plutôt des sujets humains. Un ensemble de sujets humains sur lesquels on a mesuré la taille. Prenons juste cette mesure-là. Là, je peux représenter ces valeurs de taille sur un seul axe. Chaque petit critère, c'est un sujet humain. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que dans mon échantillon ici, il semble qu'on ait deux groupes de sujets, des petits et des grands. Ok. Maintenant, je mesure non seulement le poids, mais je mesure aussi la taille de mes sujets. Et donc j'ai pris ça sur un graphique, alors évidemment j'ai des W, peu importe. Donc chaque petit W, c'est un sujet humain dont j'ai une valeur de taille et une valeur de poids. D'accord? Alors on voit apparaître aussi deux groupes de sujets. Et on se pose la question, tiens, est-ce que ces mesures de taille et de poids varient ensemble sur mes sujets? Alors, je vais essayer je peux calculer un coefficient de corrélation. Donc, je vais essayer de trouver la meilleure droite qui ajuste mon nuage de points. Vous êtes d'accord avec moi que si je prends cette droite-là, ce n'est pas la meilleure des droites qui permet d'ajuster mon nuage de points. C'est d'ailleurs la plus mauvaise des situations. Pourquoi? Parce que les distances de chacun des points de cette droite, entre guillemets de régression qui n'est pas la bonne, sont très grandes. Qu'est-ce qu'on fait quand, intuitivement, on cherche la meilleure droite qui passe par l'ensemble des points? C'est qu'on essaye de rendre les distances entre chaque point et la droite les plus petites possibles. C'est ça que vous faites. Mathématiquement, c'est que votre cerveau esprit humain essaye de trouver la meilleure droite de telle manière à ce que les distances de chacun des points à cette droite soient les plus petites possibles. Et donc, la meilleure des droites, c'est évidemment celle-là. Si je regarde les distances de chacun des points, vous voyez qu'elles sont bien plus petites dans le cas rose que dans le cas bleu. Donc la rose, c'est la meilleure des droites, la meilleure droite de régression pour cet ensemble de points. Maintenant, on n'est plus dans une relation parfaite, puisque les points ne sont plus situés sur la droite. Mais on a on peut mesurer une certaine corrélation entre ces données, mais ce n'est plus une relation parfaite, puisque les points ne sont plus situés sur la droite. Ce qui est intéressant aussi, qui peut aussi nous conforter dans l'idée que la droite bleue n'est pas bonne par rapport à la droite rose, c'est que si je regarde la projection des sujets sur la droite bleue, donc c'est la rencontre en fait de chaque petite ligne bleue ici avec la droite, d'accord, vous voyez que tous les points vont se situer en fait dans un seul ensemble. Par contre, si je regarde la projection de mes mêmes sujets sur la droite rose, on voit qu'on a de nouveau, on retrouve nos deux groupes de sujets qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on regardait que les tailles. Donc ça, c'est un autre élément qui peut nous conforter dans l'idée que la droite rose est quand même meilleure que la bleue. Donc en fait, dans notre échantillon, on a des petits gros et des grands. Ok. Donc, voilà. Et donc, la relation entre deux variables, on peut la quantifier par son intensité. Son intensité, c'est finalement est-ce que les points sont proches de la droite de régression ou pas. Et donc, on parle aussi de degré de relation. Et donc, ce degré de relation, c'est ce qu'on va appeler un gradient de covariation. Et donc, cette covariation, elle fluctue entre deux extrêmes. Soit la première extrême qui est tous les points situés exactement sur la droite et donc on a une relation dite parfaite, soit on ne peut même pas trouver de direction privilégiée dans le nuage de points. En fait, on a tous les points qui forment une espèce de boule et il n'y a pas moyen de trouver une droite, la meilleure des droites qui passe par l'ensemble des points, et donc on a une absence totale de relation. Et ceci, cette intensité, ce degré de relation, vous pouvez le mesurer par le coefficient de corrélation de régression. Vous allez voir en fait que le coefficient de corrélation de régression, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de covariance qui a été normalisée. Je termine la parenthèse et je continue avec mon analyse de covariance.